Aujourd'hui, on va vous présenter notre tente, notre super tente Zipax Duplex. Voilà la tente en question, très légère, 581 grammes, poids plume. Il existe une version bleue qui est plus légère. Nous, on a pris la version couleur Cher. Ouais, c'est terre en fait. Terre. Et donc, on préférait par rapport à ça. Donc, elles sont plus épaisses au niveau du grammage, c'est un petit peu plus épais. Donc, peut-être un peu plus solide. Et puis, bon, un petit peu plus lourd que les versions qui sont en bleu. La version en bleu, elle fait 525 grammes. Voilà. Donc, c'est une tente qui est très utilisée dans le trek léger. Elle est utilisée surtout en solo, mais nous on l'utilise à deux. C'est une double place, monoparoi, en Dynéma, donc la même matière que les sacs. Donc c'est une matière qui est complètement étanche, très légère. Cette couleur terre, elle est un peu moins transparente que l'autre bleu. Voilà, comme c'est un petit peu plus épais. Donc ça a été notre choix. Et donc on prend un peu plus lourd, mais pour avoir un petit peu plus d'intimité, voilà. Donc après une année d'essai, on est très satisfait. C'est une tente qui s'installe avec des bâtons, qui n'a pas d'armature. Et donc il faut encore 8 sardines supplémentaires pour l'installer. Donc on va vous montrer comment ça se monte, vous allez voir assez rapidement. Voilà, alors, donc elle a un sens cette tente. Il y a sur deux extrémités, dans deux coins, on a des petites étiquettes et on doit les mettre contre le vent. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas la même couleur le dessous de dessus. C'est parce qu'en fait c'est pas tout à fait le même matériel. Donc voici les petites étiquettes. Voilà. Donc on la préinstalle. Donc l'emprise au sol est de 236 sur 254 de long. Le poids de la tente est comprise avec le sac. C'est aussi un sac en Dynéma. Tout léger. Donc voilà, nous on a choisi des petites sardines, donc on a acheté un petit sac à sardines aussi chez Zipax qui est tout léger, et puis on a 6 types de sardines, donc c'est des X-Ped alu, voilà, c'est parfait pour ce qu'on a en tout cas jusqu'à maintenant utilisé. On fait la tente, donc on commence toujours côté vent, donc on met aux intersections. En général, on laisse un petit peu de place là comme ça pour pouvoir régler après. Mais environ à 46 degrés. Alors on utilise nos bâtons de marche pour le support en fait. Donc on les met à 122 cm de haut, donc il faut juste régler un petit peu. Donc voilà. Hop. Alors, il y a un petit renfort ici. On va poser. Donc il y a un petit renfort ici où on va poser la tête du bâton. Et puis on le pose à voilà, comme ça.
Et puis ici on vient mettre les sardines latérales. Voilà. Et puis le deuxième. Voilà. Donc l'avantage c'est que s'il pleut à l'intérieur c'est sec, vous avez vu c'est vite monté. Et puis donc après on a juste au niveau des quatre coins on tire en dessous, voilà. Les absides, on a deux absides, c'est des absides qui font à peu près 60 cm, donc elles sont assez grandes. Donc il y a un petit crochet en métal pour venir choper ici deux anneaux, et puis donc on vient simplement serrer là, voilà. Et puis il n'y a pas de velcro, ça vient juste sur l'un sur l'autre ici, et donc c'est important de bien la mettre par rapport au vent. Donc là le vent il vient d'ici, et à ce moment là l'air va s'écouler comme ça de façon, voilà. Et puis ici donc on peut encore donner un coup pour fermer, voilà. Donc on voit c'est une tente qui est, on peut la baisser, la mettre au sol si par exemple il pleut ou il y a du vent, de façon plus importante pour éviter qu'il y ait soit de l'eau ou le vent qui passe par dessous. Et comme ça on va régler par rapport au bâton, et puis aussi par rapport au support sur les quatre coins. On va rapprocher en fait les sardines du coin, et puis ça va plaquer la tente au sol. Ici on a encore cette attache là, donc ça va permettre de tirer comme ça, et donc d'augmenter le volume à l'intérieur, pour qu'en fait quand on est couché on ne soit pas le nez sur la paroi. Donc la façon la plus simple c'est ça, voilà. Donc on peut tirer comme ça. Donc voilà, on voit, hein, c'est une tente, il faut régler les choses. Donc ensuite, nous on a choisi une autre option qui est celle, donc on a acheté ce petit truc là qui fait 4 grammes. Alors il y a la ficelle en plus bien sûr. On a mis une fine à cet endroit, ça a toujours tenu pour l'instant. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on peut venir mettre un bâton ici, et à ce moment-là l'angle de tir sur la toile est encore plus intéressante. Donc comme on voyage à deux, donc on a ce petit couple là qui vient se mettre sur le bâton. Donc je vais installer avec le bâton. Voilà, donc on met le bâton à 86 cm de haut. Donc moi je me rapproche un peu là. Voilà. Et puis en tout cas poser la sardine. Et on voit que on a un mouvement comme ça de la toile qui permet d'avoir plus de place à l'intérieur. Voilà.
Voilà, dernière sardine à mettre. Hop. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Ah bah, il y a des ajustements. Alors c'est un tissu qui est non extensible, qui va garder la forme, qu'il pleuve, qu'il vente, ça va être la même forme. Donc si ça bouge pas les sardines, c'est fini. Là, c'est un peu tendu. On va détendre pour l'ouvrir. On peut la plier. Et l'attacher. Voilà, normalement c'est tout simple. Là, il y a une moustiquaire qui se ferme bien, toute légère, qui s'ouvre des zips des deux côtés. Puis on voit qu'à l'intérieur, donc il y a un bac qui remonte assez haut, surtout le long, et qui permet en fait d'être à l'abri d'une éventuelle de l'eau qui viendrait par dessous. Donc ces moustiquaires, elles sont solides, il n'y a pas eu d'accroc depuis qu'on a commencé à les utiliser. C'est très pratique parce que évidemment ça enlève tous les insectes et les bébêtes qui pourraient nous embêter pendant la nuit. De chaque côté, il y a deux petites poches, toutes fines aussi. Juste en mèche, pour mettre des choses pendant la nuit, n'importe quoi. Voilà, les deux côtés. Donc. Et puis comme on voit là, ça tire bien et ça fait beaucoup plus de place en hauteur. Si je me mets comme ça, déjà là je touche pas le haut. Et si je me couche, j'ai vraiment de la place entre la toile et moi-même. Deux petites attaches sur les coins qui permettent d'attacher quelque chose. Nous on a mis une petite ficelle, comme ça on peut attacher des tas de choses, faire sécher des pâtes ou des habits. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement léger mais ça rajoute un petit peu de poids. Donc pour les dimensions du bac, on est à 2,30 m sur 1,14 m de large. Donc pour nous ça nous permet de mettre nos matelas. Donc on a un wide un peu plus large et puis un régular. Donc on a des Nemo Tensor Insulated et donc on arrive à les mettre l'un sur l'autre. C'est juste un tout petit peu plus large que le bac, mais ça a toujours été. Donc là on va les gonfler et puis on va les mettre à l'intérieur pour qu'on puisse. Donc ça c'est avec un matelas, donc c'est un large. Donc c'est un palace pour si on est une personne seule. On a la place pour les petites affaires, le sac à sécher. Enfin bref, voilà. Donc il y a deux absides qui permettent des sorties de chaque côté. Donc quand on est deux, c'est pratique. Donc là maintenant, avec les deux matelas, donc côte à côte, ça donne une surface continue. Donc voilà, on peut se mettre à deux. Et là on n'a plus de place latéralement, c'est clair que là on est contre les bâtons. Et puis par contre, donc on a un petit peu de place au niveau des pieds. Au niveau de la tête, on peut mettre aussi 2-3 petits trucs. Voilà. Alors soit on met les sacs sous les absides qui sont assez grandes, donc 60 cm, ou alors on peut aussi mettre des choses à nos pieds. Donc là on a de la place. C'est un palace. On est pas mal, hein.
deux. Donc on a encore de la place. Et donc je vais mettre un sac pour qu'on, par exemple j'ai mis mon sac. Alors il faut faire attention, pas faire comme fait Muriel, parce qu'il ne faut pas que ça touche par contre les parois. Parce que les parois, donc il y a un risque de condensation sur la toile, et s'il y a condensation, en fait l'eau va s'écouler le long de la paroi et va venir couler sur le mèche ici, et puis ça rentre pas à l'intérieur. Par contre, donc si on vient coller le truc, il y a un risque. Peut-être si on va même derrière, donc là on voit, hein, il y a de la, ça dépend comment on la pose, mais si on fait bien les choses, ben, il y a de la marge. Alors on voit que c'est très aéré, on a vraiment de l'air. Donc lorsqu'on ouvre les deux absides, il n'y a quasiment pas de condensation. On a eu de la condensation quand on s'était installé au bord d'un lac, et puis il y avait de la brume en plus. C'était très humide. C'était très humide, et le matin effectivement il y avait de la condensation. Alors c'est toujours le problème avec les monoparois, c'est que il n'y a pas ce mèche, mais finalement un petit coup, si vous touchez pas trop alors déjà, il n'y a pas toujours de la condensation, et puis quand il y en a, un petit coup de patte, et puis c'est vite enlevé. On quoi. a une seule fois. Hein. Nous, on a eu une fois sur quelques fois où on a essayé. Quoi. Voilà. Donc là, on voit bien la place qu'on a avec l'abside qui est fermée ce côté. Et puis donc on peut ouvrir une demi-abside, laisser pendant la nuit juste une, ou bien fermer les deux si on veut être. Il y a un petit élastique pour éventuellement tirer plus haut s'il est nécessaire le bac. Donc comme on a vu, il n'y a passablement de réglages, mais qui sont plutôt à l'extérieur sur les réglages externes. Mais voilà, à l'intérieur, on peut encore faire ça. En plein jour, donc on voit qu'on n'est pas très protégé au niveau de la lumière. C'est encore très lumineux à l'intérieur parce qu'il y a cette espèce de transparence. Donc au niveau de la transparence de la toile, alors oui, dès qu'il y a du soleil, on voit que le soleil passe. On n'est pas dans une tente qui est obscurcie. Donc il y a un peu de transparence de la toile. Donc là, je vais me mettre à l'extérieur, puis on va regarder, Muriel va rester dedans, et puis on va voir ce qu'on voit depuis l'extérieur. Donc là, on est fin de journée. Donc voilà, moi je vois en transparence un peu le matelas qui est un peu orange. Voilà, Muriel elle touche exprès pour qu'on puisse voir dedans. Ah, c'est vraiment... on voit pas grand chose. On va tourner, on va faire tout le tour. Voilà, quand il n'y a pas le soleil, on voit à l'intérieur, on voit qu'il y a de l'eau, on voit la personne, mais on ne distingue pas les détails. Donc on arrive à la fin de la présentation du matériel. Donc encore à dire le prix, donc c'est 700 $. À préciser que c'est sans les frais de port, sans encore les frais de douane, donc on peut bien rajouter encore 20%. Donc ça donne quand même une tente qui est chère à l'achat. C'est un tissu qui est quand même robuste malgré la légèreté. Voilà, on gagne quand même, c'est une tente qui est formidable en place. Donc il existe encore je crois la duplex XL maintenant. Donc nous, comme on est deux, je crois que ça rajoute 10 cm de profondeur, enfin de longueur. Donc ça, je vous laisse aller voir sur le site de Zipax. Les inconvénients, moi je dirais peut-être ça peut être fragile, il faut faire quand même un peu attention de ne pas le casser. On va mettre les pieds dessus. Voilà, on est quand même assez... on fait attention à nos affaires, donc voilà, mais je pense qu'il faut faire un petit peu attention avec ça. Donc l'autre inconvénient, c'est la condensation à l'intérieur, mais qui est relative. Et puis c'est une tente plutôt 3 saisons. Je ne crois pas que j'irai en hiver, bien que certains ils ont poussé le bouchon un peu plus loin, mais j'irai pas en hiver m'amuser avec ça. Elle est très aérée.
voilà, c'est une protection très intéressante, même il ne faut peut-être pas pousser dans les extrêmes. Il semble que, selon les expériences de plusieurs personnes qu'on a regardées sur internet, elle tient très bien au niveau du vent. Elle fait peut-être un peu de bruit. Nous, on n'a jamais testé vraiment avec des grosses tempêtes et des choses comme ça. Donc voilà, ça, on vous tiendra au courant. Au cas où. Et puis voilà. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses, Mélène? Ceux qui aiment les tentes qui sont très aérées, il y en a qui prennent juste des tartes pour justement voir le ciel, etc. Mais celle-là, elle est si on laisse les absides ouvertes, c'est très aéré, très ouvert au fait. Donc en étant couché, on voit vraiment le ciel. Ouais, on voit à travers, elle est relativement transparente, donc il n'y a pas un effet de... Alors pour Muriel qui aime bien l'effet cocon, ça lui manque. Moi j'aime bien fermer les absides la nuit parce que j'aime bien être dans mon petit cocon. Maintenant, moi j'aime plutôt que ça soit ouvert et voilà. Alors généralement je laisse les absides ouvertes, elle ferme de son côté. Et puis voilà, c'est l'avantage d'avoir deux absides. Deux ouvertures. Les deux ouvertures de chaque côté, donc ça c'est vraiment pratique de pouvoir sortir chacun de son côté sans déranger l'autre. Voilà, donc on arrive au bout de cette présentation en espérant que vous avez trouvé ça sympa. N'oubliez pas de liker et puis de vous abonner si ça vous a plu. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, donc là on va procéder au démontage de la tente. Donc on fait tout à l'envers. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.